Salut les amis, si je vous dis batterie de stockage nomade, connectée et performante, vous pensez sans doute à EcoFlow. Eh bien ça tombe bien puisque je viens de recevoir leur nouvelle station Delta 3 Max qui vient remplacer la Delta 2 Max que j'avais déjà. Eh bien ça tombe bien parce qu'on va pouvoir comparer les deux ensemble, voir à la fois niveau design, niveau performance ce qui change. Et si ce produit vous intéresse, vous retrouverez bien sûr en description les liens et un code promo pour avoir une remise. Il y a des offres en ce moment, le Black Friday n'est pas encore terminé, il est encore temps d'en profiter. Allez, je vous propose tout de suite de passer au déballage et au test. Pensez au départ pour un usage nomade, c'est-à-dire pour avoir de l'électricité tout le temps avec soi quand on est par exemple en camping, quand on est dans un camping-car, dans un van aménagé. Maintenant, de plus en plus de personnes utilisent aussi ces produits pour stocker de l'énergie chez eux, notamment leur surplus de production solaire. Pour améliorer cet usage, EcoFlow a développé tout un écosystème pour faciliter et automatiser à la fois la récupération et la réutilisation de ce surplus d'énergie. Et ces produits permettent aussi de rendre un service au quotidien quand on a des petits travaux à faire, que ce soit du jardinage, du bricolage, à des endroits où il n'y a pas d'électricité. On prend sa petite batterie avec soi, on l'emmène et on a de l'électricité partout, et ça c'est vraiment pratique. On a toujours de très beaux emballages chez EcoFlow, mais voyons ce qui se cache à l'intérieur. Ils font souvent attention à ce genre de petits détails pour que les produits soient bien présentés dès le déballage. Quand on ouvre le carton, on a tout de suite ce petit livret qui va nous inviter à télécharger l'application EcoFlow. On va pouvoir contrôler la batterie depuis l'app. Ça fonctionne en Bluetooth mais aussi en Wi-Fi. Donc la batterie est connectée en Wi-Fi à la maison et plutôt en Bluetooth quand on va être en excursion, en escapade dans un van ou en camping puisqu'il n'y aura pas de Wi-Fi. Au fond de la boîte, on a un petit carton avec sans doute des accessoires, il faut faire attention à ne pas l'oublier. Au niveau du design extérieur, on reste sur une batterie assez compacte. On retrouve toujours deux poignées sur le dessus bien solides pour faciliter le transport. D'ailleurs, la poignée ici est plus large qu'elle ne l'était avant et je trouve que c'est plus confortable à transporter. Toujours au niveau design, on a quelque chose que je trouve très joli avec des formes plus en rondeur qui me font penser aux anciennes tours d'Apple, les Power Mac. On avait ce type de poignée comme ça à la fois sur le haut et sur le bas. Je trouvais ça très joli. Sur la face avant, on retrouve un écran, les prises secteur pour alimenter des appareils. On a aussi les prises USB-C, USB-A, les boutons d'alimentation on-off et aussi la partie aération juste là. Sur la version précédente, on avait aussi l'écran, les USB. Par contre, les prises secteur étaient à l'arrière, la partie ventilation était sur le côté et finalement, on avait des ports un peu partout parce qu'on avait l'aération qui était là, on avait des ports d'extension ici, on avait les ports secteur à l'arrière et encore des ports à l'avant. Donc c'était parfois compliqué à utiliser, à positionner quelque part, on ne savait pas, on ne pouvait pas le mettre contre un mur parce qu'il fallait laisser l'aération. Là au moins, on va pouvoir mettre des choses sur les côtés ici et puis garder un accès à tout ce qui est port à l'avant, refroidissement ici et donc à l'arrière on retrouve l'arrière du refroidissement et une petite trappe juste là où on va voir différents ports. Et ce que je trouve assez malin, c'est que cette petite porte on peut la ranger juste ici. Donc là on va avoir l'entrée secteur pour la recharger, ici on va avoir un bouton pour ajuster sans doute la puissance, on a un port ici pour brancher l'alimentation solaire, la recharge solaire et la recharge en voiture, et là on a un port 12 volts, là où sur la version précédente on avait à l'arrière le port 12 volts juste ici qui était protégé, on avait les 4 ports d'alimentation pour brancher des appareils en courant alternatif, et là on avait tout ce qui était les ports pour la partie courant continu avec notamment deux entrées solaires alors que là on n'en a qu'une. Donc déjà en termes de puissance de recharge solaire, ici on avait 2 fois 500 watts, ça faisait 1000 watts au total, et là on n'aura que 500 watts. En termes de dotation d'accessoires avec la Delta 2 Max, on avait ici un câble pour la recharge sur allume-cigare dans une voiture, on avait le câble pour l'alimentation secteur et on avait ici un petit câble 12 volts. À l'époque j'avais dit qu'au niveau dotation il manquait le câble pour pouvoir faire de la recharge solaire, vous savez, un câble avec des ports MC4. Est-ce qu'EcoFlow a corrigé ce problème avec la Delta 3 Max? Eh bien non, puisque la dotation on a seulement un câble de recharge
secteur. Donc on va pouvoir la recharger sur une prise classique, mais si on veut la recharger en voiture, si on veut la recharger en solaire, il faudra se procurer le câble supplémentaire. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage pour des produits comme ça, nomades, où on va avoir envie d'utiliser en extérieur ou en voiture. Sur l'autre face, on voit qu'on a conservé bien sûr les 4 prises secteur qui peuvent aller jusqu'à 2400 watts. Et en termes de connectique USB, ces produits évoluent avec leur temps. Il fait la part belle à l'USB-C avec 3 ports qui est maintenant vraiment devenu la norme. L'USB-A est progressivement en train de disparaître. Donc je ne suis pas étonné qu'on ait un port de plus qu'avant sur la partie USB-C et moins sur la partie USB-A. Allez, je vous propose de passer tout de suite en voix off pour le comparatif des deux batteries au niveau des spécifications et de leur capacité. La nouvelle Delta 3 Max et la Delta 2 Max partagent beaucoup de spécifications identiques. Elles peuvent stocker 2 kWh d'énergie. Elles disposent de 4 prises de 130 volts qui peuvent délivrer jusqu'à 2400 watts de puissance. Elles peuvent se recharger sur secteur jusqu'à 2300 watts et disposent d'une fonction onduleur de secours. Mais la 3 est un peu plus légère, un peu plus compacte aussi. Elle recharge plus vite et plus silencieuse. On le verra lors du test. Si vous avez besoin de plus de puissance solaire, plus de stockage, plus de puissance en courant alternatif, ou souhaitez brancher un power stream, on retrouve tout ça dans la Delta 3 Max Plus. La série Delta 3 utilise des cellules LFP tabless de qualité automobile. Cette conception sans connecteur réduit la résistance, améliore l'efficacité et la sécurité et fournit une capacité plus élevée avec moins de chauffe, ce qui allonge la durée de vie de la batterie. Depuis l'app mobile, on peut suivre facilement l'état de la batterie, les prévisions météorologiques, les tarifs d'électricité en temps réel et les économies réalisées. Et un mode IA permet de définir des heures de charge et de décharge personnalisées en fonction des tarifs d'électricité locaux, permettant de réduire le coût d'usage des appareils qui y sont branchés dessus. Voyons maintenant ensemble ce que cette Delta 3 Max a dans le ventre. On passe tout de suite au test. Le bouton Power a donc été déplacé juste ici. Elle s'allume. Elle a donc été livrée avec 30% de batterie, ce qui est assez classique maintenant. Au niveau de l'affichage, on a ici la puissance qui va être en entrée, la puissance qui va être en sortie. Là, on a sans doute une petite jauge aussi de puissance. On a 30% de batterie. Et ça, c'est l'autonomie qu'on a avec cette batterie en fonction de son état de charge. Donc là, 1,6 jours avec les 30% de batterie qui me restent. Si on veut allumer les ports ici courant alternatif, on a un petit bouton ici à presser et ça va s'allumer. On l'entend un petit peu juste ici et on a des petites icônes qui viennent nous indiquer que c'est en fonctionnement. Allez, pour le test des USB, je vous ai ramené ici mon iPad, je le branche sur les USB-A et aussi ma petite boîte de micro juste là pour venir brancher ici en USB-C. Donc là on voit qu'on tire 12 puis maintenant 20 watts. Bon, c'est pas des grosses puissances, hein. On est quand même sur quelque chose d'assez léger. Le port ici peut monter jusqu'à 30 watts, donc ça c'est bien pour recharger un drone, pour recharger des micros, recharger un iPad ou un téléphone. Et ici on peut monter jusque 100 watts et ça va être parfait pour tout ce qui est plus consommateur et notamment un ordinateur portable. Et ça, je vous conseille quand vous avez des ordinateurs portables USB-C à les brancher directement ici plutôt que de les brancher sur la prise secteur avec votre transformateur livré, votre chargeur d'ordinateur, parce que là il y aura des conversions que là il n'y aura pas, donc on consommera moins d'énergie, moins de batterie, il y aura moins de pertes en prenant directement les USB-C. Et avec cette puissance de décharge, on pourrait tenir 10 heures avec les 30%. Bon, là j'ai branché des petits appareils en USB. Ces appareils là, on pourrait très bien les recharger avec une petite powerbank, alors que là on a quand même beaucoup d'énergie et beaucoup de puissance. Donc on va passer tout de suite au test courant alternatif avec ma fameuse plaque de cuisson qui envoie du lourd. On a branché la plaque de cuisson juste ici, on a activé les ports courant alternatif, il ne reste plus qu'à l'allumer. On va commencer par le petit feu, voir ce qui se produit. Donc là on monte à 1200 watts sans broncher et d'ailleurs sans ventilation, sans bruit. Là c'est vraiment dans un silence parfait. Mais je m'attends à ce que d'ici quelques secondes, quelques minutes, la ventilation se mette en marche pour refroidir les cellules, la batterie, notamment quand on envoie des puissances assez élevées comme ici les 1200 watts. En tout cas, ça chauffe bien. Allez, on va passer tout de suite avec un peu plus de puissance. On coupe le petit feu, on met
le gros feu et là on devrait monter, voilà, 1800-1900 watts. Et au niveau ventilation, je vais essayer de me rapprocher, on commence à entendre un petit peu quelque chose. Mais ça reste vraiment très léger, très discret. D'ailleurs, c'était un des reproches que j'avais fait à la Delta 2 Max et aux EcoFlow de génération 2 de manière générale, c'était que les ventilateurs étaient quand même assez présents, assez bruyants par rapport à d'autres stations de la concurrence que j'avais pu tester. Mais là, avec cette nouvelle Delta 3, je constate que niveau ventilation et bruit, ils ont fait vraiment de gros progrès et se sont mis au niveau de la concurrence. Et ça, c'est vraiment bien, d'autant plus quand on va utiliser ces produits dans un van aménagé ou en camping à l'extérieur et qu'on va vouloir le faire tourner peut-être la nuit, on va être content que ça fasse pas de bruit. Allez, on va essayer de la pousser un petit peu dans ces derniers retranchements. On va activer les deux en même temps, voir si elle se met en sécurité ou si le X-Boost arrive à prendre le relais. Là, on est à 2400 watts qui est le maximum théorique. On entend qu'au niveau ventilation, là ça ventile quand même pas mal, mais ça reste quand même assez discret. C'est pas une ventilation qui est dérangeante, je trouve. En termes de bruit, il y a des bruits qui sont quand même un peu plus agressifs en termes de ventilation. Là, ça reste quand même assez contenu. Mais on en voit bien, les 2400 watts, c'est vraiment pas mal. Et avec cette puissance max, on verrait qu'à 23% de batterie, il nous resterait 18 minutes. Donc là, on est à peu près à un quart. Donc si on multiplie par 4, on aura l'autonomie totale de cette batterie avec la décharge maximale. Mais si je coupe le gros feu, on remarque que immédiatement, dès que la puissance baisse, on a un niveau de ventilation qui lui aussi baisse et là on n'entend plus rien. Je sais pas vous, mais moi ces tests de décharge, je les trouve très concluants. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la recharge sur courant alternatif. Ça nous promet une recharge à 100% en 51 minutes avec du coup une puissance très élevée au niveau de la recharge que je vous propose d'aller tester tout de suite. Bon, vu la météo que j'ai en ce moment à Lille et depuis plusieurs jours et encore pour plusieurs jours, c'est pas maintenant que je vais pouvoir tester la recharge solaire malheureusement, donc on fera confiance à la fiche technique. Retour en intérieur pour le test de recharge. Petit point positif, ici on a un scratch EcoFlow pour maintenir le câble fermé et le ranger. Je trouve ça très pratique, c'est plutôt bien. Par contre, en termes de longueur, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le câble est quand même assez court. Il doit mesurer à peu près 1 mètre. Donc on vient le brancher juste ici à l'arrière. Et une fois branché, on observe qu'on prend une puissance en entrée de 2150 watts environ. Et qu'il y a toujours mes micros qui sont en train de charger à 4 watts puisque je n'ai pas débranché le câble USB-C. Avec cette puissance de recharge, on devrait être rechargé dans 48 minutes. Et au niveau de la ventilation, vous l'entendez, elle s'est mise en marche puisque on prend quand même une grosse puissance et on l'entend. Je vais me rapprocher, mais je trouve que ça reste quand même assez discret par rapport à la puissance qui est encaissée par la batterie. Avec sa version 3 de sa Delta Max, EcoFlow a essentialisé les fonctionnalités, a amélioré son produit, notamment sur la partie design et tout ce qui est connectique et refroidissement. Il a aussi corrigé les principaux défauts de la version 2 en rendant ce produit encore plus silencieux, en enlevant tous les ports qui étaient sur le côté, l'aération sur le côté, a tout mis sur l'avant et l'arrière, ce qui le rend encore plus pratique. Si vous cherchez plus de connectivité pour pouvoir augmenter la capacité de stockage, si vous avez besoin de 1000 watts de puissance solaire pour recharger la batterie, sachez qu'il existe une version Max Plus avec ses fonctionnalités supplémentaires. Cette version 3 conserve les principaux avantages de la version 2 par rapport à la concurrence, à savoir une batterie LFP ultra performante, une puissance max délivrée supérieure par rapport à sa capacité de stockage et toute la partie connectivité, application mobile. On a une expérience qui est vraiment très soignée, qui va dans les détails avec beaucoup de fonctionnalités sur la partie mobile et connectivité. Si ce produit vous intéresse, sachez qu'il y a actuellement des promotions sur le site, notamment un chargeur, un générateur qui est offert ou alors vous pouvez avoir 50% de remise sur des panneaux solaires. Il y a plusieurs offres disponibles sur le site. Je vous mets un lien en description pour vous permettre de les consulter et d'en profiter si vous le souhaitez. Merci à EcoFlow de m'avoir envoyé ce produit pour me permettre de le tester et de vous le présenter. N'hésitez pas à jeter un œil sur mon site teslageek.fr pour d'autres bons plans et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!